avec son relais. Et merci à Léopold pour ces images au cœur du relais de la flamme. Ah, je suis en train d'écouter effectivement comme vous, Aïcha, cette chanson en hommage à notre relayeuse. Ah, pas mal aussi la mascotte en bonnet. C'est stylé, comme disent les jeunes là aujourd'hui. C'est stylé. La frige, la mascotte. Allez, Aïcha qui en a terminé avec son relais et on va passer du côté de Thionville, la sous-préfecture de Moselle d'un peu plus de 42 000 habitants. Voilà, on le voit, de Yutz, nous venons de passer à Thionville, bassin sidérurgique. On va laisser Gavin Sharp, professeur des écoles en Angleterre, entamer son relais. Et on retrouve Léopold qui de Yutz va passer sur la commune de Thionville avec Chloé Hilbert qui avait la flamme, la torche olympique tout à l'heure en main. Exactement, Corinne, on profite des derniers instants à Yutz avec Chloé qui était il y a quelques minutes avec la flamme. C'était comment? Eh ben, c'était très éprouvant d'avoir ma famille et mes amis à mes côtés et de pouvoir partager ce moment sportif et national avec tout le monde. C'était intense. Tu m'expliquais que ce sont tes parents qui t'ont inscrit, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est mes parents qui m'ont inscrit pour me faire une surprise parce que j'ai longtemps fait du sport à haut niveau et du coup pour me refaire vivre un moment intense et sportif, ils m'ont inscrit. Donc, voilà. Bon, alors dis-nous tous, c'est comment de porter cette flamme, de sentir le monde autour, le poids de l'histoire aussi avec cette flamme olympique? Eh ben, c'est merveilleux d'avoir tous ces yeux braqués sur nous. C'est sûr, c'est du stress aussi, de peur aussi de mal faire le torch kiss ou des choses comme ça, mais vraiment c'est un moment merveilleux de porter la flamme. Le torch kiss était bien fait? Je suppose, j'avoue que je ne l'ai pas spécialement vu, moi je vivais plus le moment, mais je suppose qu'il a été bien fait, j'espère. On va demander la VAR, mais je suis sûr qu'il était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, merci Léopold avec Chloé. Gavin qui vient d'en terminer, qui transmet à Philippe King, le roi Philippe. On va se remettre de face, tous les deux de face. Deux désignés aussi par l'un des partenaires du relais de la flamme. Que chaque partenaire a la possibilité de nommer chaque jour des relayeurs, de choisir des relayeurs. Alors vous l'avez vu avec Chloé et avec Constance, parfois c'est la surprise qui vous attend, c'est-à-dire que vous n'aviez pas du tout candidaté, en tout cas pensé pouvoir le faire, et eh bien c'est votre famille ou des collègues qui le font pour vous, et bien après il n'y a plus qu'à. Le check entre Philippe King et son guide de la flamme. Allez maman, Séverine de Best. Séverine qui sera la prochaine. Franchement très sympa ce passage dans Yutz et Thionville avec beaucoup d'animation, de musique, d'enfants qui ont obtenu leur bon de sortie aujourd'hui en cette journée estivale pour
venir voir passer le relais de la flamme. Assister à cette 42e étape dans le département. Philippe King qui était candidat pour porter la flamme chez lui avant les Jeux de Londres, mais il n'avait pas été choisi et il a retenté sa chance avec succès cette fois puisqu'il a bien la torche en main. Alors ce n'est pas celle de Londres 2012 mais de Paris 2024 et dire que en 2005 lorsque la ville hôte des Jeux avait été désignée, ça se passait du côté de Singapour, eh bien Londres et Paris étaient en concurrence. Beaucoup pensaient alors que Paris serait désigné enfin. Et bien un petit peu à la surprise générale, ce fut Londres qui a obtenu le privilège d'organiser en 2012 les Jeux de Londres. Ce n'était que patience pour Paris, puisque ça y est, cette année, c'est à la capitale et à la France d'accueillir l'organisation de ces Jeux Olympiques. Séverine donc, qui est toute intimidée, un sourire encore un peu crispé. Séverine, ça ira mieux dans quelques instants. C'est vrai qu'il y a toujours ce protocole à respecter avec les flammes. Voilà, Séverine devant sa famille, meilleure maman, médaille d'or des mamans. Wonder maman. Ah, mais décidément, oui. Devant ses enfants, ses parents. Magnifique image. Merci à nos cadreurs d'ailleurs, Arnold et Pierre. Ah, et regardez ces embarcations formidables qui sont aussi là. Les associations sportives de la ville pour profiter de ce relais de la flamme, puisque c'est vrai que nous allons traverser sur un pont. C'est peut-être ce pont d'ailleurs que nous sommes en train de traverser en ce moment avec Séverine Olivier, qui, dit-elle, est l'épicentre d'une famille dédiée au sport. On va bien la croire. Elle est mère de 3 enfants, tous licenciés. Football pour le garçon, handball pour les filles, cyclisme pour son mari. Et elle prépare tout l'équipement. Et ah ben voilà. Voilà, nous sommes bien effectivement dans le pont qui enjambe Thionville. Qui enjambe la Moselle. Sa Moselle aujourd'hui. On les salue, tous ceux qui sont venus aussi sur leurs embarcations. Et avec un temps pareil, ça doit être très agréable d'être sur l'eau. Un peu de fraîcheur. C'est annulé. Ah, très sympa cette image. C'est à Julien de prendre le relais. Julien Varamo. Attention, passage du convoi, messieurs, dames. Reculez un petit peu, s'il vous plaît, merci. Si tu veux, Julien, tu peux changer de main pour...
Julien, très encouragé, qui a été désigné par la société qui fait l'acier des torches olympiques. Séverine, la super maman, la Wonder maman, qui fait son entrée dans le bus avec un petit chèque à tous les relayeurs. Pendant que Julien poursuit son relais. Voilà, une jolie image entre Julien et Indre Hobson. Avec la Moselle en arrière-plan et ses embarcations. Sur la Moselle, les rameurs sont là, kayak, aviron, canoë. Et le salut avec les rames. Bleu, blanc, rouge, noir. Voilà, les couleurs françaises du drapeau sont là. Les couleurs des anneaux olympiques aussi. J'avais pas remarqué, mais elle flash bien les chaussures de Julien Varamo. Allez, à Indre Hobson de prendre le relais. C'est Collège Charlemagne. Collège Charlemagne. La vidéo, c'est pas de la photo. On passe sur TF1. Collège. Ah voilà, le fameux collège Charlemagne. Alors le tifo, il faut bien qu'on le voit, ça les enfants. Monsieur, c'est France 3. Bon, c'est France TV Paris 2024. Voilà. Sur la plateforme numérique, vous les enfants qui passez votre temps sur les téléphones, eh bien, vous cherchez l'application France TV et vous allez pouvoir vous voir à l'écran en direct. Ce direct commenté entre Yutz et Thionville. Thionville où nous nous trouvons avec Imre Hobson, architecte, qui fait du bénévolat dans les écoles et qui encourage la prochaine génération, en particulier les jeunes filles, à poursuivre des carrières dans le domaine des sciences et des techniques de l'ingénierie. Le logo devant, allez profite. Et c'est à Marina dans quelques secondes d'effectuer son relais. Je vais demander de tourner sur la droite. Qui sont allumés. Mais sur le relais de la flamme, il faut parler plusieurs langues. Hein. Se faire comprendre de certains relayeurs. On démarre en marchant et dès que la bouchon,
ça ressemble au maillot grenat du FC Metz, où nous serons en fin de journée. Marina Frakiewicz, qui pratique le hand depuis plusieurs années, qui est passionnée de hand. Le hand qui lui a permis la persévérance et l'humilité dans la victoire, dit-elle. Elle qui apprécie le collectif et l'esprit d'équipe et qui travaille au sein de la société qui a permis la fabrication de cette torche olympique, de l'acier, qui a travaillé l'acier de cette fameuse torche olympique. La star chaque jour sur le relais de la flamme et sur cette 42e étape au cœur de la Moselle. Également bénévole dans une association, Marina. C'est que quand tu t'insères sur la route. Qui continue de saluer toute la population de Thionville qui est là. Qui fait des petites pauses de temps en temps pour permettre au nombreux public eh bien, de pouvoir immortaliser ce moment. Marina qui transmet la flamme olympique à Alexandre. Bonjour, bonjour. Et Alexandre Sanson qui prend son relais, qui prend le relais à son tour. Le trentenaire qui a pas mal de souvenirs des Jeux Olympiques. Il se souvient avoir porté fièrement son t-shirt des JO d'hiver d'Albertville à seulement 8 ans. 2 ans plus tard à Atlanta, il se souvient de 4 ans plus tard, même plus, Albertville c'était 92, Atlanta 96. Il se souvient de Jean Galfione et de son titre de champion olympique à la perche. Comme le titre de David Douillet en judo. Son père l'a emmené pendant des années aux entraînements de foot. Il a assisté avec lui en tant que supporter
Pas mal de matchs. Il est abonné au FC Metz. Et il a même vu des matchs de l'équipe de France en qualification pour différentes compétitions internationales. Peut-être pour l'Euro d'ailleurs. Allez, nous rentrons dans le vieux centre-ville de Thionville. Avant de rejoindre un nouveau complexe sportif. Un nouveau complexe sportif de la ville. Beaucoup de monde. Les gardiens de la flamme qui sont obligés de demander au public de respecter les écarts, de ne pas être trop proches. Tout cela pour permettre aux relayeurs comme Alexandre Sanson, qui vient de réaliser et de terminer son relais dans les meilleures conditions pour transmettre à Aurore la flamme olympique. Une animation magnifique, l'ambiance entre Yutz et Thionville, formidable cet après-midi. Sur les échasses, on voit encore mieux les relayeurs. Mais bon, ça n'est pas donné à tout le monde. Aurore Fleury, tout sourire. Elle qui fut double médaillée au championnat d'Europe de cross en athlétisme. Championne de France du 1500 aussi il y a 2 ans, Aurore Fleury. Aurore qui souhaite que les Jeux à Paris soient un nouveau départ pour le sport français. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'entraîner en France dans les meilleures conditions. Les infrastructures sont parfois un peu vieillottes, mais elles ont été remises à niveau justement pour que les champions, les futurs champions français se prépare dans les meilleures conditions. Rien, dit-elle, ne l'a prédestinée à être sportive ou professionnelle. Elle a suivi ses rêves. Et aujourd'hui, eh bien, cette passion de l'athlétisme, elle souhaite la transmettre en portant la flamme. Ils sont avec cet enthousiasme. Moi, je dis ça le fait. Ça fonctionne. Il y a beaucoup d'énergie, Aurore. Et je l'ai où? Ah. Oh oui. Aurore qui va terminer bientôt, voilà, son relais. On laisse apparaître Florian et on rejoint Léopold Platé dans le bus des relayeurs avec Marina. Oui, on est dans les petites rues de Thionville avec Marina. Il y a beaucoup de monde, c'est chouette à voir. C'était génial, il y avait du monde partout. Voilà, super quoi, il fait beau, on est trop bien.
La flamme olympique, c'est quelque chose de particulier? Oui, c'est particulier, c'est un symbole formidable de paix, de collectif, ça représente bien les valeurs du sport et des êtres humains en général qui doivent s'aimer. Vous m'expliquez que vous faites du sport, mais vous êtes aussi investi dans le milieu associatif, Voilà. C'est pour ça que vous êtes porté à la flamme aujourd'hui? Oui, c'est ça, je fais du handball et je fais aussi partie d'une association dans mon village, Angevillers, ça s'appelle Mums & Co. Et on propose des activités sportives et culturelles pour les enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Mums & Co. On voyait tout à l'heure les petits poteaux. Voilà, c'est aussi à regarder ces grands personnages. Magnifique, magnifique toutes ces animations là. Depuis le début de cette étape à Yutz, c'est désormais dans les rues de Thionville. J'ai pensé à ce personnage de Philippe Découfflé pour les jeux. Et donc Florian Dahlstein, ingénieur environnement, travaille pour réhabiliter les friches industrielles. Grand sportif, il participe à des trails, Florian, en tant que coureur et en tant que bénévole dans les Vosges ou à Nancy avec l'association Courir sur des légendes. Une asso qui a pour objectif de promouvoir et d'organiser des événements de sport aventure. Voilà, je vous le disais, c'est vrai que ce relais de la flamme permet de mettre en lumière énormément de bénévoles qui œuvrent dans le sport, la pratique sportive, partout en France. Et c'est aussi génial de pouvoir effectivement mettre en lumière toutes ces associations. Nicolas qui a ses supporters. Et dès qu'il y a la caméra devant les ados là, tout d'un coup, incroyable ambiance. Avec la chaleur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excitation et c'est top parce que ça met une ambiance incroyable sur le passage de la flamme olympique. Cette autour de Nicolas Marseille. Beaucoup d'énergie. Hein. Ben justement, Nicolas a été désigné par un fournisseur d'énergie partenaire de Paris 2024. Nicolas Marseille. C'est l'occasion pour moi de saluer la team France TV Paris 2024 aujourd'hui avec moi, mon guide, mon rédacteur en chef du jour Cyril Hugo, à la réalisation de ce relais de la flamme, 42e étape dans la Moselle, Raphaël Gaborio, au son Damien Turpin, et nous avons comme cadreur Arnold et Pierre, et bien évidemment Léopold dans le bus des relayeurs. Au plus près de cette action, et il doit bien voir Léopold qu'il y a une ambiance extraordinaire en ce moment dans les rues de Thionville, à Thionville, sous-préfecture de Moselle. Sami, agak sulit. Anak angkat sulit. Vous faites un coucou? Beres, angkat sulit.
comme captivé par la caméra. Nicolas qui va transmettre à Émilie. On approche de la fin de ce passage de relais de la flamme dans les rues de Thionville. Au balcon comme dans la rue, on assiste au relais de la flamme et on immortalise tout ça. Allez, c'est au tour d'Émilie Filstroff de porter la torche olympique. Émilie qui travaille sur le site de Florange, et qui se dit fière que son entreprise ait contribué à la fabrication de la torche olympique. Que d'ambiance. Une torche produite à 2000 exemplaires d'un poids de 1,6 kg qu'il faut porter à bout de bras sur 200 mètres pour un relais individuel. L'épaisseur de l'acier fabriqué justement en Moselle pour la fabrication de cet objet haut de 70 cm ne dépasse pas les 7 mm. Il n'y a pas de conduction thermique pour ceux qui se poseraient la question. Évidemment, tout a été conçu et pensé pour ne pas brûler les relayeurs et les relayeuses. Le manche ne change pas de température. Mat dans sa partie haute, la torche est dotée d'ondulations brillantes dans sa partie basse. Une symbolique de la Seine qui traverse Paris, comme la Moselle traverse Thionville. Et voilà le dernier relais avec Aurélia. Et de plus en plus de monde à Thionville, où on approche de la fin de ce passage dans les rues, avant d'aller faire un tour tout à l'heure du côté de Sichazel, là où se trouve la maison Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Nous étions hier à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Et bien aujourd'hui, la flamme olympique sera accueillie dans la résidence de Robert Schuman. On entend les gardiens de la flamme qui demandent au public de faire attention et de ne pas de s'écarter au passage des relayeurs, de ne pas entraver leur passage, celui des véhicules aussi, surtout derrière. Restez prudents, s'il vous plaît. Aurélia Lemierre qui, elle aussi, se dit fière d'avoir participé à l'élaboration de la bobine d'acier qui sert à confectionner les torches et les anneaux olympiques en tant qu'ingénieur support opérationnel sur le train de laminage à chaud de Florange. Pendant ses études et sa carrière, elle a contribué
à développer de nouveaux produits, de nouveaux procédés d'industrialisation plus respectueux de l'environnement, que ce soit pour les voitures, dit-elle, ou pour les machines à laver. Elle a pratiqué, Aurélia, la gymnastique et même le rugby. Ils ont fait ses études à Toulouse. C'est vrai que le rugby là-bas, c'est presque une religion, si ce n'est une religion. Et puis elle est la marraine de l'association Elle Bouge. Aurélia essaie de donner envie et de convaincre les jeunes filles et les jeunes femmes d'oser les carrières scientifiques et techniques dans l'industrie lourde qu'elle dit porteuse d'avenir. Donc si effectivement cela vous dit, sachez que voilà, dans ce domaine-là de l'acier, il y a dans l'industrie lourde, il y a des postes peut-être à trouver. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce relais à Thionville devant le nouveau complexe sportif Jean Burger. Il se trouve non loin d'ailleurs du théâtre de Thionville aussi. Hein. Nos amis qui vont nous retrouver dans quelques instants et bien sûr vous, flics de Thionville, nos jeunes également, nos scolaires, le monde associatif présent avec vous. Je vous demande les accueillir bien fort s'il vous plaît. Nos relayeurs de la flamme. La ville de Thionville, un moment magique et historique que nous partageons ensemble. Aurélia, qui est donc la dernière des 23 porteurs de flammes de Yutz à Thionville. Porteurs de flammes qui sont en train de la rejoindre. Regardez ce nombreux public qui est présent là. Alors, je ne sais pas si c'était prévu comme ça, mais c'est très sympa d'aller voir tous de part et d'autre faire des checks comme ça avec le public qui est venu en nombre hein, pour voir cette flamme olympique et ses relayeurs. Voilà la flamme qui rejoint sa lanterne, pardon. Dans quelques minutes, nous serons du côté de Six-Chazelles en attendant, eh bien, nous allons retrouver le relais à la pointe d'Arcet en Bretagne. À tout à l'heure. Je vais saluer également les équipes